suis Véronique Bourlet, de l'Orchestre Symphonique avec Stéphane, Charles, je suis en co-direction, on va dire, pour l'Orchestre Symphonique. Je connais des peintres Corinne et Pierre Collat, et donc voilà, j'ai pris l'initiative de faire se rencontrer Gonzalo Bustos et puis l'artiste. Moi, c'est Corinne Vérécolin, donc artiste surtout dessin, sculpture, volume, collage. Pierre Collin, et moi j'ai une pratique de dessin, peinture et gravure. Et dans l'exposition, les trois sont réunis. Je m'appelle Gonzalo Bustos et je suis compositeur en résidence au Conservatoire de Vannes. Le projet s'est initié il y a 3 ans et cette dernière année, on a travaillé une nouvelle pièce pour l'Orchestre Symphonique du Conservatoire de Vannes, inspirée du travail de Corinne et de Pierre. La première chose, c'est rencontrer à Corinne et à Pierre chez eux et très généreusement, on a fait le tour, ils m'ont montré leur travail. 2 univers très riches, différents, et que j'essayais de récupérer une chose qui pourrait être pont entre eux deux, mais aussi par rapport à mon écriture. Et c'est quelque chose qui n'est pas dans l'ordre d'illustrer ou de commenter leur travail, sinon de partager quelques éléments du processus de création. J'ai pris comme point de départ une pièce d'un compositeur de 1600 qui s'appelle Antonio Caldara, compositeur italien. Donc il y a la superposition d'une vingtaine de musiciens. Une réécriture parce que cette pièce ancienne est tirée dans le temps. Ça va durer beaucoup plus que la pièce originale. Donc il y a la lenteur pour pouvoir accompagner le temps d'une exposition, mais aussi la vitesse pour pouvoir sentir que le son se déplace dans 3 salles dans le bâtiment. Nous, ça nous intéresse déjà de discuter entre nous. Donc si on peut discuter avec un compositeur, on est curieux de voir comment il va s'emparer de ce processus de couche. Donc c'est une grande curiosité. Oui, et c'est intéressant au niveau de l'élaboration créative de la création, parce que même si on n'a pas les mêmes médiums, voilà, la création c'est quand même quelque chose qui nous rapproche, et donc il y a forcément des choses communes, donc c'est intéressant de voir comment ça se répond. La pièce, c'est pensé pas comme un objet de concert pour venir à écouter musicalement comme on fait d'habitude, sinon un espace acoustique pour accompagner la visite de l'exposition. Il y aurait plus d'une vingtaine de musiciens qui seront placés à 3-4 mètres de distance les uns et les autres. Donc ils vont habiter tout le musée. Et donc ils vont jouer en même temps pendant une quarantaine de minutes, d'une manière à la fois contemplative et active, pour influencer en quelque sorte la visite, encore une fois, l'exposition. C'est pas la même configuration que ce qu'on a l'habitude de voir et d'entendre, donc c'est toujours intéressant de voir d'autres manières de faire. Moi, je dirais que ça serait vraiment une très belle expérience, parce que il y a beaucoup de changements par rapport à un orchestre en arc de cercle. Là, on est vraiment dispersé et il faudra bien être concentré pour suivre le morceau. C'est vrai que c'est nouveau par rapport à un orchestre classique et on peut écouter qui on invite. Donc si on veut écouter seulement certains instruments, on peut aller voir seulement eux. Puis en même temps explorer du coup la galerie en même temps qu'on écoute les morceaux. Ouais, je vais un peu rejoindre ce fait de découvrir la musique nouvelle sur un espace nouveau et une combinaison de tout ce qui est l'ensemble. C'est différent et c'est sympa de vivre cette expérience unique. Dans le cas de la nuit du conservatoire, samedi 28 janvier à 17h.